Erev Tov. Alors nous reprenons d'Aflam el Amud Bet, le début de la Gemara. La Mishnah, on n'y revient pas pour l'instant. Et on démarre ce qu'on a déjà un peu vu la semaine dernière. On va le reprendre depuis le début, parce qu'on est resté au milieu. Itmar, on avait apporté au Bet HaMidrash un débat. Baal Chov, en ce qui concerne un créancier. Abaye Amar, le Mafrea ou Gové, le Rava Amar, Mikan ou le Haba ou Gové. Donc Abaye pense que lorsque un créancier encaisse le montant de la dette, on considère que ce qu'il a encaissé, c'est à lui depuis le début, c'est rétroactivement. Donc c'est pas des espèces. Si les espèces, ça ne change pas grand-chose, mais si c'est un objet, soit un terrain, soit un objet meuble, qu'il encaisse une fois que la dette, que l'échéance est arrivée et que le débiteur n'est pas solvable, alors il saisit un bien, et ce bien-là, il lui est réputé acquis déjà rétroactivement depuis le moment de l'emprunt. Comme si c'est l'argent du prêt avait servi à acquérir cet objet. Le mafréa, donc avec un effet rétroactif. Hugové qui prélève. Donc on voit bien un prélèvement qui a valeur rétroactive. Rava Amar, Mikanoula Ba Hugové. Rava, c'est ce qui paraît le plus logique, c'est ce qu'on aurait dit avant de commencer la Souga, c'est que non. Jusqu'à présent, ce bien était la propriété du débiteur. Maintenant, le débiteur aurait même dû payer des espèces, il n'aurait pas dû donner un bien. Bon, il se trouve qu'il n'était pas solvable, au dernier moment, c'est un bien qu'il lui donne. Alors, c'est à partir du moment où ça a été encaissé, où c'est passé du débiteur chez le créancier, que ça appartient au créancier. C'est ce que dit Rava. Et Abaye dit non, il y a un effet rétroactif. On avait expliqué que c'est la notion de Shibud d'Oraita, que c'est comme ça que Abaye définit la force du Shibud. On sait que la Gemara dit qu'il y a une notion de Shibud, c'est-à-dire que tous les biens d'un débiteur sont solidaires, c'est comme des garants de l'emprunteur, et que si l'emprunteur n'a plus d'espèces, eh bien, ce sont ces biens qui vont l'aider à rembourser. Ça, c'est sa valeur thoraïque. Et donc Abaye, lui, il comprend que ça vaut même de propriété, valeur de propriété rétroactive. On ne peut pas dire que c'est depuis le début comme ça, parce qu'au début, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc ce n'est qu'au moment du remboursement qu'on peut dire que rétroactivement, le chiboud est transformé en propriété. Alors la Gemara va s'interroger sur le cas concrètement. Qu'est-ce qui va changer dans la halakha pour l'un et pour l'autre? Alors la Gemara dit Kol echad hagdish lové vezavin lové koulé alma lo plié. En fait, si le cas est que le débiteur, pendant la période entre l'emprunt et l'échéance, si le débiteur a pris l'initiative, soit de hagdish, de consacrer, de donner au Ekdesh, de céder au Ekdesh le bien en question, Vezavin lové, ou alors il l'a vendu, le débiteur avait besoin de trésorerie, donc il avait ce bien-là, encore une fois, soit meuble ou immeuble, il l'a vendu à quelqu'un. Koulé almal obligé. Là, il n'y a pas de différence entre Abaye et Rava, c'est-à-dire le débat entre le Mafréa ou Mikanolaba n'intervient pas. Parce que dans tous les cas, tout le monde est d'accord que quoi? Qu'est-ce qui va se passer? De Hati Malvé, que le créancier, quand il se présente devant le débiteur et que le débiteur n'est pas solvable, alors tout le monde est d'accord que le créancier, le prêteur Malvé, le prêteur Hati vient, veut tarif et que littéralement il arrache. Pardon? Oui, c'est ça. Donc il saisit, on va dire comme ça. Il saisit et il saisira le bien qui a été chez l'acheteur. Donc il ira chez l'acheteur et il récupérera le bien que l'acheteur avait reçu, avait acheté. Alors là, on avait dit que c'est seulement quand c'est un bien immeuble. Quand c'est un bien immeuble, les Rabbi ont fait une takana qu'on ne peut pas le faire. Et donc tout le monde est d'accord qu'il peut le faire, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ça prouve que l'acte du lové
est annulé. C'est une forme de le mafréa. Mais même si ce n'est pas le mafréa, Rashi a expliqué, même si on pense que c'est Mikal ou le Haba, ça ne deviendra sa propriété qu'à partir du moment où il l'aura prélevé, mais quand même, dans la mesure où il y avait déjà un shiboud dessus, donc ce shiboud, soit on considère que c'est déjà plus la propriété du lové suffisante, soit on dit que c'est sa propriété, mais ce n'est pas sa disponibilité. On a vu que dans Rashi, il y avait un débat dans la compréhension de Rashi. En tout cas, il n'y a pas, le lové n'a pas suffisamment de droit sur ce bien qui est déjà assujetti au créancier pour empêcher que le créancier se serve chez l'acheteur. Donc ça, c'est dans le cas d'un acheteur. Va'atim alvé ou parik, c'est là qu'on est resté la dernière fois. Va'atim alvé ou parik, ça c'est pour le cas du Ekdesh. Que si le lové avait consacré, eh ben, le malvé peut aller chez le Ekdesh et récupérer le bien consacré. Mais parik, il faut qu'il le rachète. Alors a priori, on se dit, ben, s'il le rachète, alors il doit tout payer. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Ça ne sert à rien. Il a toujours pas encaissé sa dette dans ce cas-là. S'il doit payer. Alors on va voir dans Rashi. Vatip malvé ou parik mina ekdesh. Donc le malvé. Donc tout le monde est d'accord que le malvé pourra venir et racheter au ekdesh le bien en question. Bedavar muat, avec un montant symbolique. En vérité, c'est pas sa contre-valeur. Il donne un euro symbolique, ça suffit. Alors, et pourquoi alors il faut donner, puisque c'est pas un rachat ça? Que des shelo yomru ekdesh yotse belo pidion. Parce que sinon les gens qui ne seront pas au courant des tenants, des aboutissants de cette affaire, ils diront, moi je connais quelqu'un, il a récupéré un bien du ekdesh, il n'a même pas racheté. Alors c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait au moins un rachat symbolique pour que les gens sachent, non, le ekdesh ne peut pas quitter la sainteté sans qu'on l'ait racheté. Mais en fait, c'est une vue de l'esprit, c'est juste pour faire semblant. En réalité, le Ekdesh, il n'y a pas de Kdusha. La Kdusha ne prend pas effet. Pour quelle raison? On va voir. The Gover Chovo, donc il peut quand même récupérer sa dette, que Detnan Be'erchin. En fait, d'où on le sait, ça, c'est une Mishnah dans le traité Erchin, Beperek Shum Ayotomim, dans le chapitre ainsi intitulé Shum Ayotomim, il est dit ainsi: Ikdish betishim mané. Si le débiteur, sous-entendu, a consacré un bien qui valait 90 manées, Vayachovo mea mané. Mais le montant de la dette, c'était pas 90 manées, c'était 100 manées. Il y avait 10 manées de plus. Je me demandais qu'est-ce que ça change. On va voir. Mosif malvezé al alvato dinar. Un dinar par rapport à mané. Mané, c'est 100 dinars. Alors, c'est rien du tout. C'est 1%. Donc, le malvé doit rajouter à la dette, c'est-à-dire à l'argent qu'il a déjà versé, doit rajouter 1 dinar. Upodé est un chassim alalou. Miyad Ekdesh bedinarze. Et après, avec ce petit dinar, il va racheter les biens en question de la main du Ekdesh, Venotelan Bechovo. Et il les prend en tant que remboursement de sa dette. Vedinar de Yahiv, et le dinar qu'il doit donner, Mefaresh Ta'ama Hatam, c'est la Gemara qui explique là-bas, Shelo Yomru Ekdesh Yotse Belopidion, pour ne pas que les gens s'imaginent qu'on peut enlever du Ekdesh quelque chose de sacré sans avoir à le racheter. Alors on fait semblant de le racheter, mais en vérité ça n'a pas de valeur. En vérité, l'objet n'était pas du tout sacré et n'appartenait pas au Ekdesh. Pour quelle raison? Toujours pour la même raison. Parce que pour pouvoir consacrer un bien, il faut en avoir la propriété et la disponibilité. C'est-à-dire Shelo et Birshuto. Et là, il y a l'une des deux conditions au moins qui n'est pas remplie. Et donc c'est pour ça que le Ekdesh, en vérité, ne prenait aucun effet. Donc le bien se trouvait chez le Ekdesh, c'est comme un dépôt chez le Ekdesh. Mais en réalité, il appartient toujours au lové, et donc le malvé peut le prendre. Alors la question qu'on peut maintenant se poser, c'est pourquoi on nous a dit
que ça valait 90 et que le bien consacré valait 90 et que la dette valait 100. Pourquoi on a précisé ça dans la Mishnah là-bas de Rin? Qu'est-ce que ça change? Alors, quand on regarde dans la Gemara là-bas, on se rend compte qu'il y a une marloquet Tanaïm et que Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord avec ce din. Et quel est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel? Lui, il dit que, étant donné que le bien n'a pas la valeur du prêt, le bien c'était 90, le prêt c'était 100. Alors, sûrement que le débiteur n'a pas pensé hypothéquer ce bien, puisque de toute façon, il n'arrive pas à concurrence de la totalité. Et donc, ça veut dire, et le malvé était d'accord avec ça, et donc, il a fait confiance, il a dit, bon, je te fais confiance, tu me rembourseras. Comme ça dit Rabban Shimon ben Gamliel, qui va de Krovo Yoter Megdesho, Lavadata de Hanenir se osfe. Il l'a pas prêté, même le malvé, il l'a pas prêté sur la base de ses biens. Et la Hemoune Emne, il lui a fait confiance. Alors ça c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui dit, et notre Tana là n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est pour ça qu'on a pris ce cas-là, parce que c'est le cas de la Mishnah sur lequel il y a débat, parce que là on aurait pu dire, si le bien n'équivaut pas à la valeur du prêt, alors il l'a mis de côté. Voilà, tout simplement. Alors je reviens à mon Rashi qui n'est pas terminé. Va'afalgav d'Amar Rava Ktuvot daf Nuntet Amud Bet. Et bien qu'il y a un enseignement de Rava dans Ktuvot qui dit Ekdesh Chametz v'Shichrum Mafki'in midei Shibud. Alors, Ekdesh, Chametz et Shichur, je ne vais pas rentrer maintenant dans Chametz et Shichur, on va rester, la question de Rachid sur Ekdesh. La consécration casse l'hypothèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était débiteur et qu'on avait un bien hypothéqué qui se trouvait chez le débiteur, si le débiteur le consacre, et bien la consécration prend effet et casse l'hypothèque. Et donc le malvé ne peut plus le prendre. Ben, c'est exactement le contraire de ce qu'on vient de dire. D'où la question de Rava. La question de Rashi, pardon. D'accord? C'est contredit exactement. Si tu dis, nous on a dit que le Ekdesh n'est pas Chal, parce que c'est pas Shelo, c'est pas Birshuto. Et là-bas il y a écrit que le Ekdesh il est Chal et il casse le Shibud. Mafki amide Shibud. Une contradiction absolue. Réponse de Rashi. Dafka kedushat aguf, ka'amar Rava. Quand Rava a dit ça, c'est seulement si la consécration dont il est question est une consécration qui imprègne le corps même de l'objet. Vous savez qu'on fait une différence entre Kedushat Damim et Kedushat Agouf. Des fois, il y a des choses que l'on consacre, mais le corps n'est pas sacré. Il est seulement sacré par rapport à sa valeur. C'est quoi? C'est toute chose en nature dont le Ekdesh n'a que faire. Quand on offre des bananes au Ekdesh, qu'est-ce qu'il va faire le Ekdesh avec ces bananes? Il ne peut rien en faire. Il va les vendre. Et avec l'argent, il payera les frais d'entretien du Beth Amikdash. Donc en fait, les bananes n'ont été Ekdesh que par rapport à leur valeur. C'est une Kedusha quand même, mais c'est une Kedusha qui n'est pas intrinsèque. Elle ne saisit pas la profondeur du corps de l'objet. Par contre, si on prend un korban, un animal cachère qui est prêt à être offert en korban, et qu'on le consacre, on dit à Rezou Ola, ça c'est Kedushat Agouf. Et ça, c'est plus fort, et ça casse le Shibud. Alors donc, c'est ce que dit Rashi, Dafka Kedushat Agouf Ka'amar Rava. Rava a seulement parlé de sanctification, de consécration qui touche le corps même de l'objet, comme par exemple, que Konamot, si par exemple il s'interdit par Neder quelque chose, alors le Neder devient interdit intrinsèquement. Alors donc s'il dit cet objet-là maintenant est assourd au monde entier comme Konam, il dit Neder, là c'est comme si c'était quelque chose qui était, par exemple, si c'était un alimentaire, c'est comme quelque chose qui devient taref. C'est vraiment assourd intrinsèquement. Obéma le korban,
Là, c'est l'exemple que je vous ai donné, le plus classique. C'est un animal qui peut être offert en sacrifice. Troisième exemple de Kdushat Hagouf, c'est pas vraiment de la Kdusha, mais ça imprime le corps, c'est Beged chez Pirso Alamet, un vêtement qu'on aurait étendu sur un défunt, qui haïd Yevamot, comme c'est le cas dont il est question dans le traité Yevamot, page 66b, Gabé Itztala de Milta, à propos d'un vêtement en fine laine, Milta c'est la fine laine, de Pirsua Yatme à Mitna, les Yetomim, c'est-à-dire les enfants du défunt, ont pris ces vêtements et ils l'ont étendu sur leur père défunt. Or, ce beau vêtement qui valait apparemment très cher, il était assujetti au remboursement de la Ktuba de la veuve. Parce que lorsqu'une personne perd son mari, alors les Yetomim doivent donner sur les biens du défunt le montant de la Ketouba. Donc les Yetomim étaient embêtés, ils ne voulaient pas donner à cette veuve, qui n'était peut-être même pas leur mère, on ne sait pas, l'histoire ne dit pas. Et donc ils ne voulaient pas lui donner cette itztala, ce beau vêtement. Mais s'ils allaient au Bédine, le Bédine aurait dit, vous devez donner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient plus malins. Ils l'ont mis, ils en ont habillé leur défunt père. Et à ce moment-là, Damar Rava Kanyemitna. Le Rava a dit, dans ce cas-là, le maître, il a acquis. Il y a une halakha comme ça, que lorsque on dédie aux morts quelque chose, un objet quelconque, à ce moment-là, ça devient un surbana. Donc, Kanyem, ça s'appelle que le maître l'a acquis. Kanyemitna. Et donc là encore, c'est intrinsèque. Là, effectivement, c'est plus fort que le shiboud. Donc les choses qui touchent le corps même de l'objet, c'est plus fort que le shiboud. Avec kedushat damim, lo amrinan. Mais si c'est juste une sainteté superficielle, là c'est le contraire. La kedusha ne prend pas effet, et c'est le shiboud qui est plus fort. Donc voilà et d'ailleurs c'est ce que dit d'ailleurs la Gemara. Elle amène la Mishnah. Nous on a fait le Rashi qui a anticipé sur la Gemara. On reprend la Gemara. Vati malvé ou parik. Donc on a dit, tout le monde est d'accord que dans le cas où c'était le lové qui avait pris l'initiative de prendre le bien en question, de le consacrer au Ekdesh, et bien le malvé, lorsqu'il se présente chez le débiteur qui n'est pas solvable, il peut se présenter chez le Ekdesh. Il rachète symboliquement l'objet et il le récupère. Ditnan, comme l'enseigne la Mishnah, c'est la Mishnah de Echim que Rashi nous a cité, Mosif od dinar, à la somme déjà versée au débiteur au moment du prêt, il rajoute encore un dinar, ou podé d'anechasima elu. Et il va récupérer, il va racheter les biens en question. Donc sur ce plan-là, la marloquette entre Rava et Abaye n'a aucune implication. Elle n'a aucune implication dans le cas où c'est le lové qui prend l'initiative, car dans tous ces cas-là, on fera comme si c'était le mafréa. Même le mandamar le Abba, il dit le Abba, mais il est d'accord que ça a le même effet que le mafréa pour les raisons que nous avons dites. Alors c'est quoi le débat? Qui pliait? Ça va dans la suite, oui. Non, je ne sais pas si c'est une importance, mais quand la Gemara elle expose des cas, des hypothèses, elle a dit soit il peut le faire Ekdesh, soit le vendre, et après la solution pour le malvé, elle inverse dans. De Agdish Lové, vis-à-vis de Lové, effectivement, c'est ce qu'on appelle en français un chiasme. ABBA. ABBA. Donc il n'y a pas de nafkamir, c'est. Si, non, mais il est assez long, c'est une bonne remarque, il y a une raison. La raison est très simple. C'est que entre Ekdesh et Alva'a, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On parle de deux cas. Il a consacré, il a prêté. On va mettre lequel en premier? Dans l'exposé. On serait amené à. La logique voudrait que si on fait un exposé, on met lequel en premier? La Kdusha. La Kdusha, enfin. Kodesh, le Chol. On ne dit pas Amavdil ben Chol le Kodesh, on dit Amavdil ben Kodesh le Chol. La Kdusha d'abord. Donc c'est normal qu'on a dit D'Agdish Lové, Vezavil Lové. Mais ensuite, quand on est en train d'expliquer ce qui va se passer, pour le Lové, c'est très facile. Atim alvé vetarif, il n'y a rien à dire. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de tridouche et puis il n'y a pas de commentaire à faire.
Mais là, pour le Malvé, c'est Malvé ou Parik et Ditman. Donc il y a tout un exposé à faire. Donc c'est normal qu'on expédie d'abord ce qui est facile. On va mettre à Kal et la Kaven. Voilà l'explication. Tout est calculé dans la Gemara. Donc c'était une bonne remarque quand même. C'est avant l'échéance du prêt, ça. Non. C'est-à-dire, oui et non. Le Ekdesh ou la Mechira, c'était avant l'échéance du prêt. Mais que Ati Malvé, c'est après l'échéance. Qu'est-ce qu'il ne peut rien faire avant l'échéance de quoi il se met. Ah oui, bien sûr. Comment il peut se présenter? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? On a noté la date. C'est-à-dire que le peut vendre entre-temps. Ben, ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème. De toute façon, il ne peut rien faire. Alors, qui plié? Donc l'implication de notre débat entre le Mafréa et le Abba, il va se trouver dans le cas suivant. Quand est-ce qu'ils discutent? Des avin malvé, ve kadish malvé. C'est à l'envers. Lorsque le malvé, alors qu'on était encore avant l'échéance, le malvé prend l'initiative soit de vendre ce terrain qui ne lui appartient pas encore, soit de le consacrer alors qu'il ne lui appartient pas encore. Et là, quel va être le din? Est-ce que la Mechira prend effet? Est-ce que le Ekdesh prend effet? Alors, non, alors sous-entendu, bien sûr, on parle d'un cas où par la suite, quand est arrivé l'échéance, il n'a pas remboursé, il dit j'ai pas d'argent, je suis désolé. Alors lui, il dira c'est pas grave, moi je l'ai déjà vendu de toute façon. Alors est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable? Valable, c'est sûr, c'est valable. Alors on va regarder Rachi. La question c'est pas est-ce que c'est valable ou pas. Valable, c'est valable. La question c'est à partir de quand ça prend effet. Non, est-ce que c'est valable ou pas valable? Mikanou là-bas. Si c'est un Ekdesh, Oui, parce que si on dit Mikanou là-bas, la vente n'est pas valable. Ça voulait dire. Pardon? Si on dit Mikanou là-bas, jusqu'à présent la vente n'a pas été. C'est ça. Donc alors, est-ce qu'on regarde la Gemara? Si vous voulez, on va faire la Gemara. On va voir la Gemara, on fera Rachi après. Alors, on va voir comment la Gemara décline le débat. Abaye Amar, le Mafréa ou Gové. Abaye lui dit il y a un effet rétroactif au moment du prélèvement. Qui va de matazimne veloparé. Donc les choses sont dites clairement. Du moment que l'échéance arrive et que le débiteur n'est pas en état de payer. Il s'avère rétroactivement qu'en réalité l'objet se trouvait déjà dans la possession et dans la propriété du malvé. Veshapir akdish, veshapir zavin. Donc le ekdesh est valable et la vente est valable. Vrava amar, mikanu le haba ou gové. Rava il dit non, je suis pas d'accord. De toute façon, quand un malvé prélève une dette, ça n'a d'effet qu'à partir de ce moment-là, ça ne devient sa propriété qu'à partir de ce moment-là. Qui va de ilou avait les ouzés, avait me salek le bezouzé, étant donné que si le lové avait eu de l'argent, des espèces pour rembourser, avait me salek le bezouzé, il aurait pu se débarrasser de son créancier avec des espèces. Ishtakar de hashtakakani. Donc il s'avère de hashtag, c'est maintenant qu'il ne paye pas que le kinyan a eu lieu. Mais avant, on ne peut pas dire que c'était déjà à lui, puisque à chaque instant, le lové avait la possibilité de l'éliminer. Oui, mais Tachlos, quand on arrive au moment où il ne peut pas rembourser sa dette. Voilà. Ok, j'étais Magdish, je n'aurais pas dû maintenant, 2 jours plus tard, je pouvais le faire. Oui. Donc, qu'est-ce que ça change maintenant pour le Ekdesh? Ben, ça marche pas. Je parle, pour Rabat, je parle. Ah. Ok, je t'aurais pas dû le faire, maintenant je l'ai fait. Mais tu vois, de toute façon, 2 jours après, je l'aurais fait quand même. Non, mais à l'époque, ça n'a pas. Non, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Parce que là, à l'époque, ça n'a pas pris effet, c'est tout. À l'époque, tu n'étais pas en état. C'est pas parce que maintenant tu peux que hier tu pouvais. À partir d'aujourd'hui, tu peux. Donc, c'est pas ça la question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, mais de toute façon, il veut maintenant le consacrer. Alors, qu'est-ce que ça change?
qu'il le consacre hier ou qu'il le consacre aujourd'hui? À cette question, Rachid va répondre. Il va dire, on parle du cas où il regrette. Il ne peut plus maintenant. Alors, le malvé, il regrette. Donc si on dit comme Abaye, le mafréa, on dit, monsieur, je suis désolé, ce que vous avez, c'est cuit, vous avez consacré, c'est consacré. Il dit, non, moi je fais la comme Rava. D'après Rava, il dit, ce que j'ai fait, c'était pas bon, oh super, je suis désolé pour le Hekdesh, j'ai un autre projet. Donc c'est ça la question, on va voir ça dans Rashi. Alors regardez Rashi. C'est assez vivant quand même. Hein, c'est vivant. C'est une entrée en matière, vous allez voir après. Qui pliguait de Agdish Malvé, donc maintenant on est dans Rashi. Donc quand est-ce qu'il y a débat entre eux, c'est-à-dire pas qu'il y a débat, mais quand est-ce que le débat crée une différence halachique entre les deux, une nafkamina, conséquence pratique. Quand est-ce qu'il y a conséquence pratique du débat? De Agdish Malvé, lorsque c'est le créancier qui prend l'initiative de consacrer, quand ça, Rashi, Betor Hazman, il fait ça avant l'échéance, et à Karka à Meshubadlo, et il consacre le terrain qui lui était hypothéqué. Velo Igdish et Achov. Alors attention, Rachid nous dit, il y a une petite finesse ici, il a bien dit qu'il consacrait le terrain, pas la dette. Pas la dette. Et là, à Karka, il a pas consacré la dette, il a consacré le terrain. Vashta, et maintenant, que Shigi Azman, une fois que l'échéance est arrivée, Velo pera osé, et celui-ci, c'est-à-dire le débiteur, ne l'a pas payé. Veuba ligvota mina lové, et que lui se présente pour encaisser chez le lové, Choserbo mina Hekdesh, il se rétracte par rapport au Hekdesh. Alors là, si j'avais pas dit ce que j'avais dit, j'aurais demandé pourquoi Rachid nous dit qu'il se rétracte du Hekdesh. Parce que s'il ne se rétractait pas du Hekdesh, on aurait dit que ça peut faire le Ma'ilaf Kamina. On cherche une conséquence pratique, il n'y a pas de conséquence pratique. La conséquence pratique, c'est qu'il veut se rétracter. Et donc là, il y aura ici le débat entre Abaye et Rava. Et le Chov, pourquoi il dit... Alors pourquoi il a dit Lo Hekdesh et Achov? Là, il aurait été bloqué. Le Sfatemet dit, on voit que Rashi pense qu'un Baal Chov peut être Magdish un Chov. Or, c'est une marloquette à poskim qui est traitée dans le Ktsot HaChoshen, dans le Siman Samorvav, Suiv Katan Bet. Donc c'est juste intéressant pour les gens qui étudient Choshen Mishpat qu'il y a un débat là-dessus. Est-ce qu'on peut dire, voilà, j'ai une créance, un tel me doit tant, je consacre la créance. Cession de créance. Alors c'est une cession de créance, exactement. Alors, est-ce que dans le Hekdesh, ça a valeur ou pas? C'est une marloquette à postim. Cession de créance, tout simplement. Oui. Et donc, voilà. Donc, on voit que Rashi pense que la créance peut être cédée au Hekdesh. Donc, alors, dans ce cas-là, s'il avait dit, c'est la dette que je consacre, et maintenant il se présente chez le lové, et le lové, il n'a rien. Et qui récupère le bien, et bien on lui dit, mais monsieur, c'est la créance que vous avez consacré la créance, ce terrain il n'est plus à vous, hein. C'est le Hekdesh qui va se présenter, c'est le Hekdesh qui a pris la place du créancier, qui devient le véritable créancier, et c'est lui qui peut récupérer le terrain. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant, voilà, pour ça que Rashi a dit, attention, c'est pas une créance on lui a bien fait préciser, le Hekdesh lui a demandé, c'est quoi que vous consacrez? Il a dit, non, attention, c'est pas la créance, c'est le terrain. Voilà, donc je me réserve le droit éventuellement de me rétracter. Alors donc on a dit, selon Abaye, ça marche, il fait rétroactif, donc il ne veut pas revenir en arrière. Selon Rava, il peut revenir en arrière. Alors, l'Agmara a donné une raison. Pourquoi il peut revenir en arrière? Pourquoi c'est Mikanou là-bas? Parce que le lové avait le loisir de l'écarter en le remboursant. Rashi, Kivan de Ilou, Avele, Zouzé, la lové, Beyom Azman, étant donné que si, au dernier moment, au jour de l'échéance, le lové tout d'un coup était solvable, avait me salekle la malvé minakarka, bezouzé. Il avait le loisir de déconnecter le créancier du terrain
en lui donnant des espèces. C'est-à-dire le salek, ça veut dire d'enlever, de retirer le droit que le créancier avait sur ce terrain. Il peut l'enlever complètement, on lui donne, je te donne les espèces, tu n'as plus rien à voir sur ce terrain. Et ça, il ne peut rien dire. Étant donné qu'il y a cette possibilité-là, Ishtakar, il s'avère, chez Loaya Karka Kanui Loadaïn, que le terrain n'était pas acquis à lui encore, puisqu'il y avait cette possibilité de le lui enlever. Et la Arshav, c'est seulement maintenant que chez Ugove Ota Bochovo, Hiniknetlo. C'est seulement maintenant, au moment du prélèvement, que ça lui est acquis. Donc les actes qu'il avait faits avec ce terrain avant sont nuls et non avenus. Il me semble que j'avais une remarque à faire. Ah oui, là-dessus, le Sfatemet. Le Sfatemet dit, pourquoi la Gemara est obligée de dire Kivan de Ilou avait les zouzé, avait salek le bezouzé. Avec à dire, Rava il pense que Mikal ou là-bas, ou Gové, c'est tout, le Shiboud n'a pas d'effet, et il ne l'avait pas encore, c'était toujours dans le domaine du Lové, et il ne l'avait pas encore pris, donc c'était pas à lui. Il faut expliquer Pour Rava, pour expliquer l'explication de Rava, Bepashtout, si on n'avait pas commencé la Sougia, je vous avais posé la question, vous m'auriez dit, écoutez, c'est normal, demandez chez n'importe quel juriste en France, il a contracté un prêt, après il va récupérer un bien, de quand date, à partir de quel moment il y a la propriété? Tout le monde dira, du moment où il l'a amené chez lui, tant qu'il ne l'a pas amené chez lui, c'est pas à lui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire parce que l'autre aurait la possibilité de payer? Vous parlez le gage, il est déjà chez lui. Non, il n'est pas chez lui. Hein? On n'a pas dit qu'il est chez lui, pas du tout. Ah bon? On parle d'un terrain, il n'est pas. Le terrain, il n'est pas possible. Il est toujours chez le Lové, même l'occupation du terrain, le Lové continue d'en disposer. Il en a l'usufruit et donc il est toujours là. Et donc le Sfatemet dit, on voit de là. C'est intéressant que Rava reconnaît la svara de Abaye, qu'il y a le shiboud devrait créer un din de l'Mafréa. Ce principe que shiboud qu'on a dit, Abaye il pense, le shiboud de la Torah, ça crée un kinyan. Rava reconnaît la force de cet argument, sauf qu'il a un autre argument pour le neutraliser, en disant, c'est vrai que le shiboud en principe ça crée un kinyan, mais puisqu'il a le loisir, le salek oto, donc de casser ce kinyan, un kinyan qu'on peut casser, c'est pas un kinyan. Mais il n'y aurait pas ça, il reconnaîtrait. Voilà ce que c'est un diouk intéressant du Sfatemet. Parce que sinon, c'était même pas la peine de rentrer là-dedans. On va dire simplement, il n'est pas d'accord. Lui, il pense le Mafréa, lui, il pense le Haba. Non, il aurait dit aussi le Mafréa n'était l'argument supplémentaire de Yachol Salek Bezouzé. Voilà, nous avons à ce stade exposé le débat entre Abaye et Rava et l'implication pratique de ce débat. C'est clair? Ça va devenir un peu difficile, je vous préviens. Il faut vous armer. J'ai pas de tableau. J'aurais aimé avoir un tableau, ça serait plus facile pour la suite. Alors, on va essayer d'y aller quand même. La Gemara demande « Umi amar Rava achi ». Donc on oublie pour l'instant complètement notre Mishnah. On a quitté Psachi, on a quitté Moed, on est rentré dans Baba Mtsia, on est rentré dans les problèmes de Bavot, de Choshen Mishpat. Alors, Umi amar Rava achi. Est-ce que Rava a vraiment dit un enseignement pareil, à savoir que Baal Chov, Mikan ou le Haba ou Gové? Veha amar Rami Bachama. Pourtant, dans Ktuvot d'Aftzadimet, il y a l'enseignement qui a été donné par Rami Bachama. Dans un cas un peu compliqué. Alors, faites bien attention. Le cas est le suivant. Réhouven, Shema Charsad et le Shimon, jusque-là c'est facile. Donc vous avez deux personnes, Réhouven et Shimon. Réhouven est vendeur et Shimon est l'acheteur d'un terrain, d'un champ. Ça se corse. Be'acharayut, et il a sorti cette vente d'une prise de garantie. C'est quoi acharayut? Est-ce qu'il y a un rashi? Oui, alors on va faire le rashi. Be'acharayut, Shema yitlena ba'al chov de Réhouven, Mishimon, Bishvil chov, Sheshivdalo Réhouven. Donc c'est pour ça que je dis ça commence à se compliquer. Réhouven, c'est un homme d'affaires. Donc là, il vend des terrains.
mais il a aussi emprunté de l'argent. Donc il a aussi un créancier. Nous avons vu que lorsque un débiteur n'est pas solvable, mais qu'il avait des terrains au moment du prêt, ce terrain devient hypothéqué. Et que s'il a vendu ce terrain entre-temps, le créancier doit d'abord se présenter chez le débiteur, mais si le débiteur n'a plus rien, il peut aller chez l'acheteur du terrain hypothéqué et saisir ce terrain. Alors maintenant, est-ce que l'acheteur peut se retourner contre son vendeur parce qu'il s'est fait flouer? Ben, ça dépend de ce qu'ils ont convenu ensemble. Si, soit il n'y a pas de harayut, donc c'est sans garantie. Bon, le prix, j'imagine que le prix est négocié en fonction. Alors là, donc soit il n'y a pas de harayut, à ce moment-là, si l'acheteur s'est fait saisir, il n'a aucun recours. Par contre, là, on parle d'un cas où il y avait une harayut. Donc le vendeur a dit, je te le vends, mais je te le garantis. Si jamais il y a un de mes créanciers qui vient saisir ce terrain, tu peux retourner contre moi, je te le rembourse. Mais s'il se retourne chez lui, si quelqu'un est venu saisir, c'est qu'il n'avait rien. Oui. Donc, ça vaut mais rien, il aura peut-être un peu plus tard, il aura. Il a un recours quand même. Alors que là, sinon, c'est fichu. Alors, c'est ce que dit Rashi. Ba'acharayut, une garantie, Shema Yitlena Ba'al Chov de Rouven, au cas où le créancier de Rouven saisirait ce terrain, Mishimon, de l'acheteur Shimon, Bishvil Chov, au titre d'une créance chez Shivdalo Rouven, que Rouven lui avait hypothéqué. Et alors il s'est engagé, il a garanti, chez Yeshalem lo Rouven ze, Ma'otav le Shimon, que lorsqu'il aurait de l'argent, Rouven rembourserait Shimon avec son argent. Velo ayulo nochasim od al devar acharayut ze. Mais au moment où il s'est engagé, il n'avait plus de terrain. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un terrain qui a servi d'hypothèque pour garantir cette garantie. Il y a une garantie qui est écrite, mais qui ne peut être, mais qui ne peut pas faire l'objet d'une saisie. Exactement. Est-ce que c'est clair là? J'aurais fait un tableau, Rouven, Shimon, le Baal Chov. Ouais. Dans le cas où il n'y a pas de garantie, ouais. C'est-à-dire l'acheteur final, ouais. Il n'y a pas d'acheteur final, il y a un acheteur. Il peut se faire voir. Il peut se retourner contre personne. Contre personne. C'est pour ça que j'ai dit il va négocier, parce qu'il va sans doute acheter à bas prix, en espérant que l'autre aura de l'argent, et donc il aura gagné un terrain à un très bon marché. En prenant le risque. C'est une question de risque, c'est toujours le problème des risques. Si rien n'est écrit, c'est pas le cas que l'acheteur peut se retourner de façon... Alors je crois que c'est marqué dans la Gemara, si Acharayut le Chassim, comment on dit, c'est de toute façon admis. C'est automatique ou pas? C'est automatique ou pas, s'il faut l'écrire ou pas. Je crois que c'est marqué. En tout cas, on peut dire je ne fais pas d'Acharayut, quoi qu'il arrive, on peut dire je ne fais pas d'Acharayut. C'est juste tacitement, c'est convenu de façon tacite ou pas. C'est un débat. Mais là, en tout cas, on ne rentre pas là-dedans et on dit Acharayut a été clairement engagé. Mais c'est plus compliqué que ça encore. Hein. Le cas est encore pour l'instant, il est simple. Ou Zekafan alav milvé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Zekafan alav milvé. Littéralement, il les a dressés sur lui en dette. En fait, ça veut dire très simplement, l'acheteur a acheté à crédit. L'acheteur, c'est un malin, donc il reçoit un terrain, mais je ne le paye pas maintenant. Je le paye, on va fixer une date. Alors on regarde dans Rashi, où the kafan alav milvé, shelo ayum haot le Shimon. Parce que Shimon, qui achète, mais il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de trésorerie, il n'avait rien. Donc il veut quand même acheter, mais il n'a pas. Ben, c'est pour ça qu'il y a des crédits. Hein. Donc, Shelo Ayum Haot le Shimon, chez Pasak al-Sadezou, ce Shimon qui avait donc fait une transaction au sujet de ce champ. Alors, comment il a fait? Katav le Rouven Shtar. Alors, il a écrit un acte de dette
une reconnaissance de dette, aléen, au sujet de cet argent. Veshiben le chassav lo aléen. Donc, et du coup, tous ces biens sont hypothéqués pour, pour cette dette qui existe ici. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que Reuven, le vendeur, il a un Baal Chov, mais Shimon se crée un Baal Chov au moment de la vente, auprès de son vendeur, qui devient... Donc, son vendeur devient aussi son créancier. Alors, il y a aussi une finesse que je tiens à vous dire tout de suite, parce que ça nous permettra, sans doute la semaine prochaine, de comprendre la Tosfot. Qu'est-ce que ça veut dire, Zekafan alav bemilvé? Ça ne veut pas dire simplement, il ne l'a pas payé. Parce qu'on aurait pu dire simplement, bon, ils ont fait la négociation, il lui a fait le kinyan shtar sur le terrain, et au moment de sortir du notaire, et je suis désolé, j'ai pas emmené mon chéquier sur moi, donc je vous paye. Voilà. Non, ils ont prévu une échéance plus non, justement, on aurait pu dire, il n'y a absolument pas de Zekafan alav milvé. Zekafan alav milvé, c'est pas simplement, il n'a pas payé au moment de la vente. C'est que c'est prévu. C'est qu'il a demandé une échéance. C'est un crédit. Parce qu'il y a deux cas, finalement. Il y a un cas beaucoup plus simple. Il devait payer aujourd'hui. C'est payable immédiatement. Et même payable comptant. Maintenant, il n'a pas payé comptant. Alors, il paiera demain, après-demain. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi il fallait dire Zekafan alav milvé? On peut dire tout de suite qu'il devait payer comptant, il n'a pas payé. Et ça pareil, il doit l'argent immédiatement. Là, on dit qu'il ne doit pas l'argent immédiatement. On est en train de créer un cas où l'argent ne sera dû qu'ultérieurement. C'est ça, Zekafan alav milvé. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on s'est compliqué la vie en disant qu'il a fixé une échéance? Il n'a qu'à dire qu'il devait payer, mais il n'a pas payé, tout simplement, ça revient au même. Ça, c'est une question qu'on verra ultérieurement. Mais je tenais déjà à vous expliquer, ça nous aide beaucoup de comprendre que ce Zekafan alav milvé ne veut pas dire qu'il devait payer, il n'a pas payé, il devait payer au comptant, il n'a pas payé, il doit l'argent tout de suite, c'est-à-dire l'échéance est immédiate. Non, il n'y a pas d'échéance immédiate. Ils ont dit une échéance, un crédit, à une date convenue entre eux. D'accord? Katav alav shtar, exactement. C'est ça que Rashi veut dire. Katav alav shtar, ça veut dire, pour l'instant, je n'ai pas à payer. On ne paiera que... Bon, ben, c'est pas sûr, Katav alav shtar, ça aurait pu être... Je reconnais que j'ai une reconnaissance de dette, je reconnais que j'ai de l'argent, et qu'il est payable immédiatement. C'est pas encore... mais c'est pas encore mouchar, ça. Mais en tout cas, c'est ça le... Shiben le chassavlo, ça veut dire que c'est pour plus tard. Non, Shiben le chassav, c'est immédiat. Le shiboud est immédiat dès que vous avez un emprunt, c'est immédiat. Donc ça, il n'y aurait pas d'afkamina au niveau du shiboud le chassim. Le shiboud le chassim, que l'échéance soit aujourd'hui ou qu'elle soit demain, les biens sont de toute façon assujettis, ils sont solidaires du remboursement. Voilà. Alors, donc voilà le cas. Alors c'est pas fini, hein, le cas n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant ça devient un peu triste. Ou maître Reuven. Il manquait plus que ça. Reuven est mort. Alors Reuven est mort. Alors qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, Reuven n'est plus sorti du tableau. Qu'est-ce qui prend sa place? Les Yetomim, les héritiers. Alors qu'est-ce qu'ils sont les héritiers? D'un côté, ils sont débiteurs. Quand on hérite d'une succession, on hérite des actifs et du passif. Donc il y a aussi le passif. Donc ils doivent l'argent aux créanciers de leur père. Et en même temps, ils deviennent, eux, les créanciers de l'acheteur. Voilà. Alors, Va'ata ba'al chov de Reuven. Alors maintenant, l'histoire est la suivante. Le créancier de Reuven vient, il se présente chez qui? Il ne va pas chez les héritiers. Non, il est plus malin que ça. Le tarifle Mishimon. Il se présente chez l'acheteur. Il dit, je suis désolé, ce terrain-là était hypothéqué. Le vendeur, il n'est plus là. Donc, il me devait de l'argent. Et pardon? Il me devait de l'argent. Il me doit de l'argent, mais il n'est plus là pour payer. Je ne peux pas me retourner chez les Yotomim
parce que les Yotomim, Metaltele de Yatme, le Baal Cholo Mishtabde, donc je viens, je prends mon terrain. Logique, normal. Parce que là, c'est normal. Ve'ata Shimon, c'est là que ça devient pointu. Shimon vient, ou païse bezouzé. Il dit, écoute, c'est quoi? Je te propose. Toi, tu avais prêté de l'argent, c'est de l'argent que tu attends. Moi, ce terrain, j'y tiens. Je te paye la dette. Ne prends pas mon terrain. La valeur de ce terrain, je te la donne. La valeur au jour d'aujourd'hui ou au jour La valeur du terrain qui correspond à la valeur de la dette. Puisqu'il voulait prendre ce terrain. S'il voulait prendre ce terrain comme remboursement de la dette, c'est que ça correspond. Il y a une chouma qui se fait. Donc il lui dit, laisse-moi mon terrain et je te paye. Ok. Ça, c'est le cas. Jusqu'ici, c'est le cas. Il y a Rashi, ou Maître Rouven, Hamocher, au cas où vous auriez oublié que Rouven est le vendeur, Rashi nous rappelle. Donc Rouven, c'est le vendeur, il est mort. Ou Bal Chovo vient son créancier, Vetorfa Mishimon. Alors, il va l'arracher, pas qu'il l'arrache, puisque l'autre va essayer de la madouer. Donc, il se présente pour saisir le terrain chez Shimon. Vadaïn, Lonatan, Shimon, Amaot, le Reuven, Velolitomav. Il faut bien préciser aussi que Shimon, qui est l'acheteur, mais en même temps le débiteur, parce qu'il n'avait pas payé son terrain, il n'a pas encore payé à ce jour-là. Il n'avait pas payé Lonatan Shimon Amaot. Donc il avait l'argent en caisse. Mais il ne l'avait pas donné ni à Reuven, de son vivant, ni au Yetomim. Donc il avait de l'argent. Cet argent-là, il a dit, au lieu que je vais le donner, je le donne à toi. Donc, ou Peisei Shimon, le Baal Chov de Reuven, Otan Maot. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé cet argent, qui en vérité était destiné au Yetomim, et bien lui, il a dit, non, je te le donne à toi, je récupère mon terrain. De toute façon, j'ai une garantie, donc eux, ils me doivent une garantie, donc de toute façon, ça c'est le cas. Alors jusque-là, c'est le cas. Maintenant, voilà, Rabbi Bachama a dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est maintenant que ça vient. Qu'est-ce qu'il a dit? Dina, le din est de Atou Bene Reuven, les fils de Reuven, les Yetomim, peuvent venir vers Amrele les Shimon et dire à Shimon, qui a pris leur argent et qui l'a donné qui a donné cet argent qui leur était destiné, il l'a donné au créancier pour garder le terrain. Anan, metaltele shavak avun gabach. Nous, c'est des biens mobiliers que notre père a laissés chez toi. Ce que tu devais à notre père, c'est tes espèces-là. Ces espèces-là, elles étaient dues à nous. Et toi, tu les donnes à quelqu'un d'autre. Elles étaient à nous. Ou metaltele de yatme, le Baal Chov, le Mishtabde, les espèces qui ont été héritées par les orphelins ne peuvent pas être saisies par un créancier. Donc le créancier n'avait pas le droit de prendre cet argent. Donc tu es prié de récupérer cet argent et de nous le donner. Voilà ce qu'avait dit Rami Bachama. Jusque-là, Rava n'est pas encore intervenu. Nous n'oublions pas que nous vous citons tout ça, parce qu'on va essayer de montrer que Rava pense le Mafréa au Gové, contrairement à ce qui avait été dit. Mais il faut déjà comprendre le Dinaou, il y a un Rashi, un long Rashi. Dinaou, le Din est Afalgav de Avuon, Kabil Ale Acharayut, Mechirazu. Bien que le père, c'est vrai, avait accepté de garantir cette vente. Et donc, on aurait pu dire, il ne peut rien demander, puisque ce terrain a été enlevé, et donc, comme le terrain acheté a été pris par le Baal Chov, donc maintenant, le vendeur s'était engagé à Harayut. Donc, de quel droit il va demander maintenant cet argent? Il ne peut pas demander cet argent, c'est l'argent du remboursement, de la garantie. C'est ça le Hafalgaf, c'est ça le Chidouche de Rabbi Bachama. Bien que le père
accepter sur lui la garantie de cette vente. Afilo achi, mais malgré ça, Yocholin bene Reuven, malgré ça, les fils de Reuven, les orphelins, les héritiers, peuvent se retourner la voix al Shimon contre Shimon, Velomar, et de lui tenir ce langage. Anan, nous, metaltele shavak avun gabach, ce sont des biens meubles que notre père a laissés chez toi. Lo ayita chayav alav ela maot, tu n'étais tenu de donner lo ayita chayav alav sur ce terrain, tu ne devais donner que de l'argent. À nous, tu n'avais à donner que de l'argent, que des espèces. Velo haya lo chalit nan le baal chor. Mais tu n'avais pas le droit, donc comme cet argent nous était destiné, tu n'avais pas à les donner au Baal Chov. Velo le'akvam bishvil ha'chachayut mechiratcha, et tu ne peux pas arguer que tu les gardes cet argent, parce que dans la mesure où on va te saisir ton terrain, donc nous on est solidaires, on doit garantir cette vente et te rembourser. De metal teledeyat mais lo shibdu chachamim le Baal Chov, parce que ça, c'est effectivement une possibilité qu'on peut dire sur un terrain, mais pas sur des biens meubles. Les biens meubles qui reviennent aux héritiers, les Chachamim n'ont pas jugé qu'on puisse les assujettir à un Baal Chov. De Karka chez Yutomim, Hudamrinal Baal Chov Goveota Bechovat Avien. C'est uniquement un terrain qui aurait été dans la succession, un terrain qui aurait été hérité par les orphelins. Dans ce cas-là, on dit que le créancier, c'est-à-dire le créancier du père, Gové Ota Bechovat Avien, il peut encaisser, prélever ce terrain comme remboursement de la dette qu'avait contracté leur père. Pourquoi? Mishum de Mechaim Chal Shibudale. Parce que du vivant du père, l'hypothèque sur le terrain avait pris effet. Aval al-ma'ot, shelo ayubeen. Mais les espèces qui sont, en l'occurrence, sont chez toi, Shimon. Notre père Reuven, il n'a jamais vu la couleur de ton argent. Donc les espèces ont toujours été chez toi. Donc, tant que ça a été chez toi, il n'y a pas pu avoir une hypothèque dessus. Donc, lo chayal shibudo, mechaim aleen. Donc, il n'y a pas eu du vivant du père le moindre hypothèque, le moindre assujettissement qui a pu s'appliquer à ces espèces, ou que chez NBN, et maintenant que les espèces sont présentes, Enkan lové, l'emprunteur n'est plus là, ou le balai à Maot, et les nouveaux propriétaires de cet argent, Dainu Yotomim, qui sont les orphelins, Lo ilvase klum, ou Yotomim, ce créancier n'a jamais prêté quoi que ce soit. Alors encore une fois, c'est quoi l'idée? C'est que encore une fois dans la Gemara, Dinaou de Atoubne Rouven, quand ils disent à Shimon, nous, Metaltele Shavakavun Gabach, donc ce sont ces espèces-là, nous revenaient à nous. Et ces espèces-là ne reviennent en aucun cas au Baal Chov. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chez toi, ils n'étaient pas chez notre père, et de son vivant. Donc ça s'appelle Metaltele de Yatme. Metaltele de Yatme, le Baal Chov lo mishtavde. Donc tu n'as pas, cet argent-là ne revient pas au Baal Chov. Et donc puisque cet argent-là ne revient pas au Baal Chov, tu dois quoi? Tu dois récupérer cet argent et nous le donner. Et le terrain, tant pis pour toi, tu perdras ton terrain. Ah bah oui, parce que le Baal Chov, lui, il va dire, moi je veux bien te rembourser ton argent, mais alors dans ce cas-là, je prends mon terrain. Donc c'est ça le digne de Rabbi Bachama. Rabbi Bachama, il dit, qu'est-ce qui se fait avoir dans l'histoire, là? C'est Shimon. Shimon, il va perdre le terrain et il va perdre l'argent, d'après Rabbi Bachama. Ouais. Peut-être qu'il a encore d'autres astuces. Alors là, c'est Rava. V'amar Rava. Donc, au stade de Rabbi Bachama, Shimon se fait avoir. Vient Rava. Et c'est ça qu'on arrive maintenant à la question. V'amar Rava. Rava, là-dessus, est intervenu et a dit
Ipiqué ar Shimon. Si Shimon est un malin, il a une solution. Magbele ou ara, vadar gavile minayu. Il leur dit, vous voulez que je vous rembourse? C'est tout à fait légitime. Vous savez quoi? J'ai un terrain. Je ne donne pas d'espèces, je vous donne un terrain. Donc Magbele ara, il leur fait prélever le terrain. Et à l'instant, je crois qu'il y avait une question intéressante. Il y a une question là-dessus. On la verra plus tard, évidemment. Ouais. On reviendra là-dessus ultérieurement. D'abord, on comprend la Gemara. Donc, il leur donne le terrain. V'adar gavila menayu. Et il le récupère de nouveau. Il leur donne le terrain, puis il le prélève. Et finalement, ils se retrouvent avec le terrain. Et les Yotomim n'ont plus rien. Comment ça? Je n'ai pas compris comment ça marche. Alors, est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui, il y a un Rashi. Ve'amar Rava Garsinan. Je suppose que l'intervention de Rashi, c'est le Vav. C'est le Vav. Il ne faut pas qu'on lise Amar Rava, parce qu'on est dans la démonstration de ce que dit Rava, par rapport au Mi-Amar Rava Achi. Donc c'est pour ça que Rashi dit Garsinan, il faut faire attention de mettre le Vav. Ipikear, on regarde en Rashi. Ipikear ze Shimon. Si Shimon est malin, Yit-on, il va arguer, Veyomar lahem, et il va leur dire Eli maot lifro alachem. Désolé, j'ai pas d'espèce. J'ai pas de trésorerie. Et la karka yeshli. Par contre, si vous voulez, alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais s'il est malin, il cache sa trésorerie et il dit écoutez, j'ai pas d'espèce, mais j'ai un terrain. Karka yeshli. Vous êtes d'accord? Ils sont contents, ils vont avoir un terrain très bien. Venotna lahem bochovotam. Donc il dit donc voilà, finalement, je vous devais de l'argent pour l'achat d'un terrain, et je vous donne un autre terrain à la place. Donc vous avez un terrain et vous avez été remboursé de votre dette. Et ensuite, puis après il se retourne contre eux, il leur dit mais attendez, vous me devez de l'argent vous, parce que j'ai perdu mon terrain. À cause de Rami Bachama, le Balchov de votre père, il a récupéré le terrain que j'avais acheté. Mais votre père, elle m'avait garanti que si on me saisit, vous allez me rembourser. Donc, vous allez me rembourser le terrain. Donc, moi, je viens vous demander le remboursement. Et ce terrain-là, il était hypothéqué, donc je le récupère. Voilà, donc c'est un aller-retour. Un aller-retour. Voilà. V'gove otamehem, bishvil acharayut mechira, shekibel avien alav, au titre de la garantie de la vente que le père avait accepté. De Ashta, parce que maintenant, qui agvé le ou ha'ara, quand il va leur donner le terrain, alors maintenant, parce qu'on va dire, mais de quel droit ce terrain-là, il n'était pas hypothéqué chez le père, les Yotomim viennent de l'avoir, mais il n'était pas hypothéqué chez le père. Donc comment est-ce qu'il peut dire ça? On ne comprend pas. Alors c'est ça, maintenant, c'est là que ça devient important. Parce que ce qu'on a dit, il y avait une faille dans le raisonnement. J'ai dit, lui il dit maintenant ce terrain je le récupère. Mais attends, pourquoi je puis récupérer ce terrain? Il faudrait qu'il ait été hypothéqué du vivant du père, il n'était pas hypothéqué du vivant du père. Alors qu'est-ce qui permet de dire ça? Réponse de hashtag qui agvelu, car au moment où il leur donne pour la première fois le terrain en guise de paiement de son achat. Iglaï Milta, il savait rétroactivement de lave metal télé ou de Shavi Gabé la karka. Si on dit le mafréa ou gové, donc la dette elle datait du moment de l'achat. Zekafan ala bemilvé. Si on dit que lorsque on encaisse quelque chose, on l'encaisse le mafréa depuis le moment du prêt. Alors dans ce cas-là, ça marche. Donc quand il leur a donné le terrain, ça devient un remboursement de la dette qu'il avait au père, et donc ça appartenait rétroactivement, ça appartient au père de son vivant. Il ne le savait pas, maintenant il apprend outre-tombe. Il apprend outre-tombe. Donc c'est un terrain qui appartenait au père. Et donc à partir du moment où il appartenait au père, la charayout était là. Elle était déjà là, en potentiel. Et le jour où la charayout doit prendre effet, elle prend effet sur ce terrain-là. Et donc c'est très bien.
Sauf qu'on voit ici qu'il pense que le Mafréa ou Gobé, Comme un bail. comme Abaye, terrible, hein? Magnifique. Bon, on est arrivé à première. Je suis content d'être arrivé jusque-là. C'est pas encore terminé, mais. Rabbi Hanania ben Akash Omer,